Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette vidéo qui va être une lecture commentée d'un nouveau passage d'un cours en miracle qui est un enseignement merveilleux. Si vous me suivez, vous savez à quel point je l'apprécie déjà depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, puisque chaque dimanche, je vous en propose un extrait d'une manière chronologique depuis le début de l'ouvrage. Et nous arrivons aujourd'hui au début du chapitre 8 qui s'intitule « Le voyage de retour ». Et nous entrons donc dans la première section qui va être la direction du curriculum. Avant de vous dire un petit peu de quoi il s'agit et de commencer cette lecture, je me présente pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Je m'appelle Lucien Noël, je suis analyste en design humain. Je fais également des soins énergétiques depuis plus de 15 ans et ça fait de nombreuses années que je suis passionné par cet enseignement qui est le cours en miracle, qui a été canalisé par une américaine qui se veut être des enseignements proposés par Jésus. Donc chacun est libre de penser ce qu'il souhaite avec ça. En tout cas, il y a une réelle profondeur dans la transmission, dans les mots, dans l'énergie qui se dégage au-delà des mots, même s'il y a des connotations judéo-chrétiennes, avec des mots comme expiation, Dieu, Jésus, justement. Voilà, dès qu'on arrive à libérer un petit peu ça. Pour ma part, je suis pas du tout religieux et je respecte toutes les religions. Mais en tout cas, au-delà des mots, au-delà de certaines peut-être connotations qui font appel plus ou moins de manière significative à notre histoire judéo-chrétienne ou autre, quelle qu'elle soit, il y a vraiment un message de paix, d'amour, de reconnexion et de reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Et j'aime beaucoup cet enseignement car je le trouve d'une impeccabilité redoutable et d'une radicalité également très particulière. Voilà. Donc, si vous voulez d'ailleurs voir d'autres vidéos et potentiellement commencer depuis le début, vous trouverez les informations en lien dans cette description et la playlist s'appelle Voix du cœur, Voix du cours. Voilà, donc nous sommes partis aujourd'hui pour la lecture de cet extrait, de cette première section que je vais commenter. Je vais m'arrêter sur certaines phrases et puis à la fin, comme toujours, je vous propose de s'arrêter un peu en silence, de méditer quelques minutes pour vraiment intégrer tout le passage qui a été lu. Bien sûr, vous pouvez réagir dans les commentaires de ce qui vous a parlé, où vous en êtes dans cette progression, ou si tout simplement vous découvrez cet enseignement. C'est toujours un plaisir de vous lire et si vous avez des questions et que vous souhaitez en faire partager la communauté et que je peux y répondre, ça sera également avec grand plaisir. Voilà, petit aparté aussi que je dis toujours et je les remercie chaleureusement, l'association américaine The Foundation for Inner Peace, de m'avoir accordé les droits de partager avec vous en public ce richissime enseignement. Et donc voilà, je les remercie beaucoup pour leur autorisation écrite. Sur ce, nous sommes partis. Avant ça, une courte définition du mot curriculum, parce qu'il est dans l'intitulé de cette section. Donc dans le cours, le curriculum, c'est l'ensemble des apprentissages qui façonnent notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. C'est vraiment un programme intérieur. Et que nous en soyons conscients ou pas, nous suivons tous un curriculum, à chaque instant. La seule question est-ce qu'on suit celui de l'ego, qui nous enseigne la séparation et produit donc la souffrance, ou est-ce qu'on suit celui du Saint-Esprit, qui nous enseigne l'unité et produit la paix? Voilà pour cette définition. Commençons avec ce texte. La connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours, c'est la paix. C'est le préalable de la connaissance uniquement parce que ceux qui sont en conflit ne sont pas en paix. Et la paix est la condition de la connaissance parce que c'est la condition du royaume. La connaissance ne peut être rétablie que lorsque tu remplis ces conditions. Alors là déjà, il y a une phrase super intéressante. La connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours, c'est la paix. On va faire une clarification essentielle ici. Elle est presque déroutante, mais en tout cas, elle est essentielle. On croit souvent venir au cours pour comprendre, pour savoir, pour saisir intellectuellement ce qui se trame dans nos vies. Le cours retourne ce mouvement dès la première phrase de ce chapitre. Ce n'est pas la connaissance qui nous attire, c'est la paix.
Et il ne s'agit pas d'une paix décorative, d'un calme passager, mais d'une trêve entre deux orages intérieurs. Il s'agit de la condition même qui permet à la connaissance de revenir. Tant que nous sommes en conflit, nous ne pouvons rien recevoir. Et le cours ne nous demande pas de devenir des savants, il nous demande de redevenir disponibles. Je reprends le texte. Ceci n'est pas un marché fait par Dieu, qui ne fait pas de marché. C'est simplement le résultat de ton mauvais usage de ses lois au nom d'une volonté imaginaire qui n'est pas la sienne. La connaissance est sa volonté. Si tu t'opposes à sa volonté, comment peux-tu avoir la connaissance? Je t'ai dit ce que t'offre la connaissance, mais tu ne la vois peut-être pas encore comme étant entièrement désirable. Autrement, tu ne serais pas aussi prêt à la jeter lorsque l'ego demande ton allégeance. Il semble peut-être que les distractions de l'ego font interférence avec ton apprentissage, mais l'ego n'a pas le pouvoir de te distraire, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. La voix de l'ego est une hallucination. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il dise « je ne suis pas réel ». Or, il ne t'est pas demandé de dissiper tout seul tes hallucinations. Il t'est simplement demandé de les évaluer en fonction de leurs résultats pour toi. Si tu ne les veux pas à cause de la perte de la paix, elles seront enlevées de ton esprit pour toi. Posons-nous avec cette phrase, l'ego n'a pas le pouvoir de te distraire à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Là, on est vraiment dans la responsabilité que nous avons chacun, entre guillemets, à l'échelle individuelle. Donc le cours ici pose deux choses ensemble, et c'est leur articulation qui libère. D'abord, la voix de l'ego est une hallucination, non pas une voix qui se trompe, mais une voix qui semble réelle sans correspondre à rien. Ensuite, cette voix ne tire son pouvoir que de notre consentement. L'ego ne nous interrompt pas, il ne nous tire pas de nos états de paix comme une force extérieure agissante. Il ne fait que parler dans le vide et nous lui prêtons une réalité chaque fois que nous l'écoutons, chaque fois que nous le contredisons, chaque fois que nous prenons sa voix au sérieux. Le cours ne nous demande pas de dissiper cette hallucination nous-mêmes, il nous demande simplement d'évaluer ses résultats. Est-ce qu'écouter cette voix nous a apporté la paix? Si la réponse est non, alors il n'y a pas à argumenter avec elle. Il suffit de ne plus la vouloir. Je reprends le texte. Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre, et la guerre te prive de la paix. Or, dans cette guerre, il n'y a pas d'adversaire. C'est une réinterprétation de la réalité que tu dois faire pour assurer la paix. Et c'est la seule que tu aies jamais besoin de faire. Alors, je m'arrête à nouveau, parce qu'il y a cette phrase que je trouve géniale. Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre. Là, on voit bien la radicalité et le poids des mots qu'utilise le courant miracle. C'est toujours en apparence très duel, mais il y a un des deux aspects qui n'est pas réel. Quand je dis ça semble duel, c'est que c'est soit l'amour, soit la peur. Il n'y a pas 36 solutions. Là où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir de peur. Donc le courant miracle est basé sur ça. Donc on pourrait se dire, oui, c'est un enseignement dualiste, puisqu'il considère l'un ou l'autre et il prône l'un des deux. Pas du tout. En fait, c'est non dualiste au sens où la peur n'existe pas. C'est une projection d'un esprit déviant, d'une pensée d'un esprit déviant. Mais il vient nous chercher là où on en est, en mettant en parallèle les deux, et en te disant au final, mais il y en a un qui n'est pas réel. Donc au final, on n'a pas vraiment de choix, mais on réapprend tout doucement. Le cours en miracle est vraiment un réapprentissage pour l'esprit à voir de manière juste. Mais il sait très bien que l'ego ne vit que parce qu'on lui donne notre attention. Donc pour déjouer cette attention qu'on lui donne, il vient nous chercher là où nous sommes, ou en tout cas là où nous croyons être, dans cette extension de l'ego, en nous disant, mais tu peux regarder différemment.
Et à partir du moment où tu commences à regarder différemment, les illusions se dissipent et tu vois au final qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a toujours eu que l'amour. Donc en réalité, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de choix. Il y a un royaume divin dans lequel nous sommes tous, et pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore en train de dormir. Et le Saint-Esprit a pour rôle de venir nous bercer tout doucement et nous réveiller en nous disant: «Regarde, tu as toujours été dans le royaume. Tu peux choisir autrement ce que tu es en train d'expérimenter». Jusqu'au moment où tu as les yeux et le cœur pleinement ouverts et tu vois que tout ce que tu as projeté n'avait que pour seul et unique but de te montrer qui tu es. Donc je reprends cette phrase: «Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre. Et dans cette guerre, il n'y a pas d'adversaire». Cette phrase a le pouvoir, selon moi, de transformer notre vie quotidienne. Chaque fois que nous répondons à une pensée de l'ego, même pour la contredire, même pour la corriger, même pour la spiritualiser, nous lui répondons. Et répondre, c'est entrer dans la conversation, donc dans le combat. Toute la violence intérieure que nous portons repose ensuite sur la croyance qu'il y a quelqu'un à combattre, en nous ou en dehors de nous. Et le cours désamorce cette croyance en une seule phrase: il n'y a pas d'adversaire, personne n'est en face. Le travail n'est pas de gagner cette guerre, c'est de cesser de la mener. En tout cas, c'est très intéressant quand on regarde l'état de ce monde. Et on lutte contre la guerre, contre ci, contre ça. Et l'énergie monumentale qu'on dépense à lutter contre, ça ne veut pas dire qu'il faut être pour la guerre. Ça veut dire qu'à partir du moment où on rentre dans la neutralité, dans la simple observation, les choses cessent. Ça peut être un peu délicat à appréhender pour le mental et peut-être pour certains d'entre vous, mais je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça. Quand quelque chose se passe en face de vous et que c'est assez inconfortable, juste l'observer, respirer, laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'on acquiesce, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça veut dire qu'on prend un peu de recul et que l'on laisse faire et qu'on regarde les choses potentiellement se dénouer d'elles-mêmes. En tout cas, on n'alimente pas le contredit, le conflit, la négation. On laisse faire. Je sais que ça peut sembler un peu déroutant, hein, mais je transmets. Je reprends le texte. Ceux que tu perçois comme des adversaires font partie de ta paix, que tu abandonnes en les attaquant. Comment peux-tu avoir ce que tu abandonnes? Tu partages pour avoir, mais sans l'abandonner toi-même. Quand tu abandonnes la paix, tu t'en exclus toi-même. C'est une condition tellement étrangère au royaume que tu ne saurais comprendre l'état qui y règne. Faisons une pause sur cette phrase. Ce que tu perçois comme des adversaires font partie de ta paix, que tu abandonnes en les attaquant. Elle est d'une justesse impeccable. Chaque personne que nous mettons en position d'adversaire est une part de notre paix que nous laissons tomber. D'ailleurs, la vidéo précédente parle de l'exception, que la seule leçon véritable qu'il y a, avec l'exception, c'est justement qu'il n'y en a pas. Porter de l'amour à un frère, au sens large, hein, ou à une sœur, si vous préférez, à un autre être humain, à un animal, à n'importe quoi, à l'extérieur de nous, c'est guérir une part à l'intérieur de nous. Et en faisant ça une seule fois à une seule personne, pour prendre l'exemple d'un être humain, ça guérit toute la filialité sur un certain plan. Tout simplement parce que la leçon est: il n'y a pas d'exception. Donc, cette phrase nous dit en quelque sorte un petit peu ça. C'est pas une attaque morale, c'est pas une question de gentillesse, c'est une question mécanique.
Notre paix inclut tout le monde par essence, par construction. Dès l'instant où nous en excluons quelqu'un, nous nous en excluons nous-mêmes. L'attaque n'atteint jamais l'autre. Elle nous prive simplement de notre propre demeure. Je reprends le texte. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être remise en question. Si l'apprentissage vise au changement, et c'est toujours son but, es-tu satisfait des changements que ton apprentissage t'a apportés? Arrêtons-nous sur cette phrase. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. On a là un critère d'évaluation d'une simplicité désarmante. Le cours nous propose de juger par nous-mêmes nos apprentissages sur un seul résultat. Nous ont-ils rendus heureux? Si la réponse est non, alors quelque chose dans ce que nous avons appris ne tient pas. Cela ne concerne pas que les apprentissages scolaires ou intellectuels. Cela touche tout ce que nous avons intégré comme vrai sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. Tout ce qui produit de la souffrance répétée est mécaniquement un apprentissage faux. Pas immoral, pas mauvais, simplement faux. Je reprends le texte. L'insatisfaction quant à ces résultats est signe de l'échec de l'apprentissage, puisque cela signifie que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Le curriculum de l'expiation est l'opposé du curriculum que tu as établi pour toi-même, mais son résultat l'est aussi. Si le résultat du tien t'a rendu malheureux, et si tu en veux un différent, il est évident qu'un changement de curriculum est nécessaire. Le premier changement à introduire est un changement de direction. Un curriculum signifiant ne peut pas être incohérent. Alors, cette phrase, le premier changement à introduire est un changement de direction. Ça peut sembler évident, mais tout est là. Tant que la direction reste la même, accélérer ne fait que nous emmener plus vite vers ce qui ne nous convient pas. Et le cours nous propose donc un premier acte simple et décisif, connaître que ce que nous avons appris ne mène pas à la paix et choisir d'apprendre autre chose. Ce changement ne se décrète pas dans la pensée, il se vit dans une orientation nouvelle de l'attention. Je reprends le texte. Si vous avez besoin de mettre pause pour intégrer les commentaires ou les bouts de passage précédents, sentez-vous libre de mettre pause, de fermer les yeux, de sentir. On le fait à la fin de la vidéo, mais si vous en ressentez le besoin à des moments intermédiaires, accordez-le-vous. Je reprends le texte. S'il est planifié par deux enseignants, chacun croyant à des idées diamétralement opposées, il ne peut pas être intégré. S'il est mis en œuvre par ces deux enseignants simultanément, chacun ne fera qu'interférer avec l'autre. Cela mène à des fluctuations, mais pas au changement. Ceux qui sont versatiles n'ont aucune direction. Et cette phrase, elle est puissante. Ceux qui sont versatiles n'ont aucune direction. Elle est courte, mais elle est tranchante. On confond souvent d'ailleurs la versatilité et la liberté. Pouvoir choisir entre toutes les options, essayer toutes les voies, garder toutes les portes ouvertes, cela nous semble être le sommet de la souplesse intérieure. Pourtant, le cours nous dit l'inverse. Qui ne tranche jamais ne va nulle part. En tout cas, choisir d'aller dans une direction ferme automatiquement des portes, que ce soit dans une relation, que ce soit dans des opportunités professionnelles ou autres. Choisir quelque chose et s'y tenir, c'est forcément renoncer à d'autres choses. Si on dit un peu oui à tout, eh bien, il y a des chances que ça avance beaucoup moins vite et qu'on soit épuisé, fatigué, frustré et que finalement insatisfait de ne pas avoir suivi une seule et même direction.
Ça ne veut pas dire que la direction suivie, elle est fixe toute notre vie, mais en tout cas, on y est dévoué. On a un niveau d'attention et de concentration qui est particulièrement dédié à cette direction-là et ça change énormément de choses. Je ferme la parenthèse. La versatilité n'est pas une qualité donc. C'est l'expression d'un curriculum conflictuel, où 2 voix opposées parlent en même temps et nous empêchent d'avancer dans l'une ou l'autre. La direction n'apparaît qu'au moment où une voix est entendue et l'autre simplement laissée. Voilà la suite de la note que j'avais écrite qui reprend ce que je viens de vous dire. Je reprends le texte et c'est le dernier petit paragraphe. Ils ne peuvent en choisir une parce qu'ils ne peuvent renoncer à l'autre, même si elle n'existe pas. Leur curriculum conflictuel leur enseigne que toutes les directions existent, mais il ne leur donne aucune raison qui leur permette de choisir. Il faut d'abord que le non-sens total d'un tel curriculum soit pleinement reconnu afin qu'un réel changement de direction devienne possible. Tu ne peux pas apprendre simultanément de 2 enseignants qui sont en désaccord total sur le tout. Leur curriculum conjoint représente une tâche d'apprentissage impossible. Ils t'enseignent des choses entièrement différentes, de 2 façons entièrement différentes. Ce qui serait peut-être possible, sauf que les 2 t'enseignent sur toi-même. Ta réalité est inaffectée par les 2. Mais si tu écoutes les 2, ton esprit sera divisé sur ce qu'est ta réalité. Et donc, arrêtons-nous sur cette phrase. Ta réalité est inaffectée par les 2. Mais si tu écoutes les 2, ton esprit sera divisé sur ce qu'est ta réalité. Il y a une belle finesse dans cette phrase. Parce que ici, le cours nous rappelle que notre réalité, ce que nous sommes vraiment, n'est ni altérée par l'ego, ni par le Saint-Esprit. Elle est intacte, en arrière-plan de toutes nos pensées. C'est ce en quoi le cours n'est absolument pas dualiste. Mais notre expérience, elle, dépend entièrement de qui nous écoutons. Tant que nous accordons une oreille à l'ego et une oreille au Saint-Esprit, notre esprit reste divisé. Pas dans notre être, mais dans une perception de lui-même. La paix n'est pas un état donc à atteindre, c'est ce qui se révèle quand cesse cette double écoute. Et donc pour finir, j'aimerais que nous laissions ce passage continuer son travail en silence. Puisque le cours nous a dit ici que la paix est la condition, que l'ego n'a aucun pouvoir sans notre consentement, qu'un changement de direction est le premier mouvement, je pense qu'il est intéressant de se laisser déposer intérieurement, de ne pas chercher à argumenter, de ne pas tenter de comprendre, simplement de cesser d'écouter la voix qui nous éloigne. Rentrons maintenant dans quelques minutes de silence, ensemble, pour laisser une seule direction se dessiner en nous.
te remercie pour ta présence et pour ton écoute. Si tu as envie de déposer, quelques mots dans les commentaires, mettre un like, partager et j'aurai grand plaisir à te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle section de ce chapitre 8 et d'ici là, je te souhaite le plus de puissance possible dans ton choix intérieur, quel qu'il soit. À bientôt.